cette formation est venue vraiment renforcer nos capacités en termes de traitement. En ces 5 jours, nous avons appris comment traiter l'information pour promouvoir la paix et la cohésion sociale au sein de nos communautés. En tant que journaliste, il y a de ces erreurs que nous commettons en son temps et on n'impliquait pas le genre, par exemple, dans le traitement de nos informations, même dans l'élaboration de nos émissions, on n'impliquait pas la couche villageante féminine. Mais à travers cette formation, nous savons désormais qu'il faut impliquer la femme dans tout ce qui est traitement de l'information. Aujourd'hui, quand on parle également des hommes, il faut mettre les femmes également. C'est-à-dire il faut donner la même valeur aux êtres humains, que ce soit les femmes que les hommes, dans notre politique de communication, que la question du genre soit vraiment prise en compte. Et ce qui nous a plus marqué, nous avons découvert une nouvelle technologie pour améliorer par exemple nos productions. Nous, on n'avait jamais entendu parler par exemple de Adobe Audition. Un logiciel qui nous permet par exemple d'avoir la main pour faire un très bon montage. Mais nous avons appris cela et aujourd'hui c'est un plus pour nous. Nous aurons aujourd'hui des productions de qualité grâce à ce matériel, grâce à ce logiciel-là que nous avons appris à utiliser au cours de la formation. J'ai été très attachée à ce terme qu'on appelle journaliste sensible au conflit. Parce que le journaliste doit vraiment être quelqu'un qui prône la paix. Le journaliste doit être celui qui a l'écoute avant de traiter ces informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est le manque d'écoute qui crée tout ce que nous voyons. Une fois que tu as l'écoute et tu fais ton travail comme cela se doit, je pense que ça peut aider aussi à la cohésion sociale. Cette formation est venue à point nommé et elle me permettra, une fois retournée dans ma rédaction, de partager les informations avec mes pairs et leur expliquer ce qu'on appelle le fact-checking, parce qu'on a dit que le fact-checking, c'est une méthode qui permet de vérifier la véracité de l'information. Et un journaliste doit être véridique. Alors que mes pairs s'attendent d'ici lundi, je vais leur faire le bilan. Il faut dire que c'est une session qui est venue à point nommé, puisque cette thématique que Search for Common Ground a développé ici d'actualité dans notre pays, plus précisément dans la partie septentrionale du pays, vu le contexte sécuritaire que vit cette partie du pays. Et je crois que les radios de la FECA ont besoin de ces formations pour savoir comment communiquer sur le terrain, puisque les médias sont en quelque sorte en première ligne par rapport aux défis sécuritaires qui se posent dans nos communautés. Au niveau de l'application Adobe, s'il y a d'autres formations, et je vais demander aux partenaires de veiller bien nous aider encore à faire d'autres formations pour que nous puissions bien maîtriser ces applications qui va vraiment nous faciliter. Également, nous avons besoin d'équipements et si le partenaire peut nous aider à nous envoyer des équipements, puisque les équipements que nous utilisons, des enregistreurs par exemple, ne sont pas adaptés et vraiment la qualité du son n'est pas ce qu'on veut. Le projet en réalité a pris en compte 2 départements du septentrion et 4 radios, je crois, vont contracter pour pouvoir travailler avec le projet. Alors que dans le Nord Bénin, ce n'est pas que c'est les 4 radios, il y a plusieurs radios. Ce que moi je vais souhaiter, c'est que ce projet s'étende à d'autres radios pour permettre à ce que la communication puisse atteindre tout le monde. Cette communication qui prône la paix, cette communication qui demande au peuple de vivre ensemble, de s'entendre, que les radios puissent être, toutes les radios de Septentrion puissent être impliquées dans ce projet-là pour permettre à ce que les objectifs nobles que s'est fixé le projet puissent être atteints.